Dans cette séquence, nous allons continuer à dérouler nos calculs pour trouver la valeur de AN. Donc on avait obtenu, grâce à l'intégration par partie, le crochet moins l'intégrale. Donc ici, on sait qu'avec le crochet, je dois faire l'image de la borne supérieure, donc celle en 1. Donc ça va faire, alors je calcule un petit peu de tête, donc 0,5 fois 1 plus 0,5, c'est-à-dire juste 1. Le premier bout, ça va faire 1. Donc 1 fois quelque chose, c'est mon quelque chose. Donc on va avoir 1 sur NP, sinus de NP T, mais T ici il vaut 1. Donc ça veut faire juste NP. Après, on sait qu'on doit faire moins l'image de la borne inférieure ici en moins 1. Donc 0,5 fois moins 1 plus 0,5. En fait, ici, ça va faire 0. 0 fois n'importe quoi, ça va rester 0. Pour le deuxième bout de l'intégrale, on voit, ici, on a des coefficients. Donc, on va les sortir, comme ça, ce sera plus appréciable. Il n'y a pas de problème de signe, donc ça va faire moins 0,5 sur NP, donc fois l'intégrale de moins 1 à 1 de sinus de NPT. On va essayer de calculer ici, donc sinus de NP. N, c'est un antinaturel qui prend toutes les valeurs de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, si on donnait des valeurs à n, ça fait 0 fois pi, 0. Donc, l'angle 0, il est ici. Ensuite, si n égale 1, je suis à pi, donc ici. Si n égale 2, 2pi, de nouveau à droite. En fait, on va faire une alternance entre gauche-droite, gauche-droite. Et le sinus, c'est projection sur l'axe vertical, c'est-à-dire au niveau ici, 0. Donc en fait, sinus de NP, ça on le savait, de toute façon, c'est 0. Donc ça va disparaître. Donc il reste que le bout là. Donc on n'a plus qu'à faire la primitive ici, du sinus, sachant qu'on n'oublie pas qu'on a un coefficient devant. Donc on a moins 0,5 sur NP, fois, donc ensuite on doit trouver la primitive d'un sinus, mais le sinus il est tout en haut ici. Donc primitive, je tourne encore d'un quart de tour, puisqu'on a dit qu'on montait, on tourne dans le sens là. Ça veut dire qu'on va arriver ici à moins cos. Mais on fait attention, il y avait un coefficient ici. Donc ici, ça va faire 1 sur NP, cosinus de NPT pris entre moins 1 et 1. On a presque terminé, donc on est à moins 0,5 sur NP. Alors, on ouvre une parenthèse puisqu'on va avoir deux choses à faire ici. Je dois faire l'image de la borne supérieure. Donc, lorsque t prend la valeur 1, ça va faire moins 1 sur NP, cosinus de NP fois 1, c'est-à-dire juste NP. Et après, on dit moins l'image de la borne inférieure, donc en moins 1, mais on fait attention, il y a aussi un signe moins ici. Donc moins, moins, là je vais récupérer un plus de 1 sur NP, cosinus de, donc NP fois moins 1, donc ça va faire moins NP. Alors, comment terminer efficacement? On voit qu'on a cosinus de NP, on a cosinus de moins NP. Donc lui, on va pouvoir le transformer. Et on va utiliser une propriété, c'est que cos, elle est paire. Donc comme cosinus, elle est paire, ça veut dire que cosinus de moins NP, c'est pareil que cosinus de NP. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ici, le signe moins, il va disparaître. J'ai moins 1 sur NP cosinus de NP plus 1 sur NP cosinus de NP. Donc en fait, toute cette parenthèse disparaît. Fois mon coefficient, il va donc me rester 0. Donc AN va être nul.